De nouveau mes amis dans une nouvelle leçon de lecture-compréhension, lecture de bande dessinée, qui a pour objectif de lire un texte à caractère narratif. Tout d'abord, dans la rubrique J'observe et je découvre, observe bien le texte et la bande dessinée. Combien y a-t-il de vignettes? Avant de compter les vignettes, il faut savoir c'est quoi une vignette. Et donc, on peut dire que la vignette est une image d'une bande dessinée délimitée par un cadre. Et de cela, la réponse à la première question sera 6 vignettes. Alors que la question 2 dit que vois-tu sur la première vignette? D'après les deux bulles et l'image d'accompagnement, la réponse est je vois un enfant qui s'appelle Karim qui parle à ses amis. S'agissant de la troisième question, que vois-tu sur la deuxième vignette? La réponse est sur la deuxième vignette, je vois Karim qui parle à un ami. Et comme question 4, tu as déjà lu une histoire en bande dessinée? Dans ce cas, la réponse peut être oui ou non. Et si ta réponse est oui, tu peux ajouter le titre de la bande dessinée, tel que la fameuse bande dessinée de Boule et Bulle. À présent, lisez le texte, c'est-à-dire les bulles, silencieusement. Donc, et comme évaluation de compréhension de la lecture, citez les noms des enfants qui sont dans cette bande dessinée. Dans cette bande dessinée, il y a Karim, Hakim et leurs amis. Et d'après la vignette 5, que faisaient les professeurs chaque matin? D'après la réponse de Hakim, chaque matin, les professeurs écrivaient sur le tableau un acte de citoyenneté et laissaient les élèves en discuter. Dans ce cadre, peux-tu nous parler d'un acte citoyen que tu aimes? Et pour y répondre, tu peux citer les actes citoyens dans la sixième vignette, tels que chanter un hymne national, ne pas salir les lieux publics, aider les personnes en situation de handicap, respecter les personnes âgées. Comme tu peux ajouter d'autres actes de ton choix. Maintenant, je vais lire le texte et les explications des mots-clés cités dans la rubrique J'enrichis mon lexique. Chers amis, je vais vous raconter ce que mon grand frère m'a dit au sujet de la citoyenneté. Raconte Karim, nous t'écoutons. Chaque fin d'année, elle partait avec des amis et des moniteurs en colonie de vacances, visiter une région différente du Maroc. Découvrir à chaque fois une région différente de son pays et en être fier, c'est un acte de citoyenneté? J'ai posé la même question à mon grand frère et il m'a répondu que celui qui aime son pays est un bon citoyen. L'année dernière, à la foire de Casablanca, dans un stand, un professeur a cité quelques actes que chaque personne peut effectuer pour faire preuve de la citoyenneté. On t'écoute Hakim, raconte. Il nous a dit que leur professeur chaque matin écrivait au tableau un exemple d'un acte de citoyenneté et les laissant discuter sur ce sujet. Par exemple, chanter l'hymne national chaque matin
ne pas salir les lieux publics, respecter les personnes âgées et les aider. Aider des personnes en situation de handicap à traverser la rue, être fier de son pays. Dans le texte, il y a 4 mots difficiles. Il s'agit de la citoyenneté, qui veut dire l'attitude faite de fierté nationale, de civisme et de dévouement au bien commun. Un acte, c'est un comportement ou bien une attitude, alors qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à un pays. Exemple, un Marocain, on dit un citoyen marocain. Des lieux publics tels que les jardins, les parcs de jeux, les plages, etc. C'est-à-dire des lieux où tout le monde peut y aller. Et afin d'évaluer la compréhension du texte, on doit répondre aux questions de la rubrique Je lis et je comprends. Question 1. Sur la première vignette, qui prend la parole? La réponse est sur la première vignette, c'est Karim qui prend la parole. Question 2. Que va-t-il raconter à ses amis? La réponse est, d'après la première vignette, elle va leur raconter ce que son grand frère lui a dit à propos de la citoyenneté. La question 3. Que raconte le frère à propos de la citoyenneté? D'après la deuxième vignette, elle dit que quand on découvre une région de son pays, on est fier. C'est un acte de citoyenneté. Question 4. Que faisait le frère de Karim avec les moniteurs pendant les vacances? La réponse est, pendant les vacances, il visitait une région du Maroc. La dernière question de cette rubrique est, cite une action parmi celles que les professeurs écrivaient au tableau. Parmi ces actions que les professeurs écrivaient au tableau, on peut dire le respect des personnes âgées et l'aide des personnes en situation de handicap. Je vais relire le texte et vers la suite répondre aux questions de la rubrique Je l'ai et j'écris. Chers amis, je vais vous raconter ce que mon grand frère m'a dit au sujet de la citoyenneté. Raconte Karim, nous t'écoutons. Chaque fin d'année, elle partait avec des amis et des moniteurs en colonie de vacances, visiter une région différente du Maroc. Découvrir à chaque fois une région différente de son pays et en être fier, c'est un acte de citoyenneté? J'ai posé la même question à mon grand frère et il m'a répondu que celui qui aime son pays est un bon citoyen. L'année dernière, à la foire de Casablanca, dans un stand, un professeur a cité quelques actes que chaque personne peut effectuer pour faire preuve de la citoyenneté. On t'écoute Hakim, raconte. Il nous a dit que leur professeur chaque matin écrivait au tableau un exemple d'un acte de citoyenneté et les laissant discuter sur ce sujet. Par exemple, chanter l'hymne national chaque matin, ne pas salir les lieux publics, respecter les personnes âgées et les aider. Aider des personnes en situation de handicap à traverser la rue, être fier de son pays. Donc, de quel sujet le frère de Karim lui a-t-il parlé? Il lui a parlé au sujet de la citoyenneté lors de ses vacances. Et de quelles vacances s'agit-il? Il s'agit des vacances de fin d'année. Et que fait-il avec ses moniteurs quand ils allaient en colonie de vacances? Ils visitaient une région de leur pays, qui est le Maroc. Et d'après les paroles de Hakim, cite 2 actes de citoyenneté que les professeurs discutent avec leurs élèves. Les professeurs discutent avec leurs élèves sur le fait d'être fier de son pays et d'aider des personnes âgées. Et donc, que veut dire l'expression être fier de son pays? Être fier de son pays, c'est bien aimer et préserver son environnement. Passons aux questions d'exploitation de la langue.
La première question, trouve deux adjectifs qualificatifs dans la dernière vignette. Comme vous voyez dans la dernière vignette, les adjectifs sont national, public, âgé et fier. Et pour la deuxième question, écris la phrase suivante au présent de l'indicatif. La phrase est: elle visitait une région du Maroc. On doit l'écrire: elle visite une région du Maroc. Vers la fin, je vous laisse avec des questions-réponses de la rubrique Je m'évalue. C'est tout pour cette leçon. À la prochaine.